Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Voici le sommaire de ce 12h45. Les mesures barrières sont toujours en vigueur pour tous citoyens en République du Bénin, surtout par ces temps d'augmentation de cas de coronavirus. Mais le port du masque de protection, dont obligation est faite pour tous citoyens, est-il respecté? Constat à suivre. Et puis avec le développement des métiers du coaching, bon nombre de personnes veulent de plus en plus se réorienter professionnellement vers cette activité. Quel est alors le profil à avoir? On en parle. Enfin, on parle santé avec cette maladie qui touche près de 3000 femmes chaque année dans le monde. Le cancer du col de l'utérus, une maladie silencieuse et virale dont le dépistage précoce permet d'être à l'abri. Je le disais, le coronavirus, on en parle toujours. De nouveaux cas de contamination ont été enregistrés ces derniers jours au Bénin. Preuve que le mal continue de se propager. Alors que les mesures barrières restent d'actualité, surtout le port du masque de protection qui fait obligation. Eh bien aujourd'hui, une équipe de la rédaction est allée vérifier si les populations de Cotonou et de Calavi respectent cette mesure très importante. Constat avec Émile Azokota et Patrick Adjagbodjou. Je constate, comme vous et moi, que tout le monde ne porte pas. Regardez les jeunes qui viennent déjà devant nous, ils n'ont pas leur masque. Le port de masque obligatoire contre la pandémie du moment, le coronavirus, l'une des mesures barrières fortement redoutées dans les marchés, les lieux publics et même dans les quartiers. Nous sommes ici à Godomè, commune d'Abomey-Calavi. Notre caméra surprend ces deux dames qui s'apprêtent à être remorquées par ce conducteur de taxi-moto. La jeune fille n'éprouve aucune gêne à ne pas porter son masque en cette période de pandémie. Tout le monde ne croit pas que la maladie existe. Tout le monde ne croit pas. Malgré les sensibilisations, tout ce qui se passe, les gens ne croient pas. Ils attendent qu'un de leurs proches meure de ça ou ait l'exemple avant de croire. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Masque sous le menton, le temps de s'aérer le visage ou de faire autre chose. Un geste qui rend, selon les spécialistes, le masque inefficace contre le coronavirus. Dans l'espace public, tout comme dans les quartiers, certaines personnes circulent sans porter leur masque de protection. Souvent, beaucoup de gens ne portent pas dans les ruelles. Mais si c'est pour sortir, pour aller en ville, on voit plus les gens, la majorité des gens portent. Mais dans les ruelles, peu de gens le portent. Et aussi, il y a des gens qui ne portent pas parce qu'ils disent qu'ils ont du mal à respirer. Il y a des gens qui se disent, si je ne le porte pas, on va m'attraper. C'est ça qui fait qu'ils portent ça. Mais d'autres ont vraiment pris conscience que la maladie existe réellement. La maladie liée au coronavirus existe bel et bien au Bénin, selon les statistiques évolutives données par le gouvernement. Au marché d'Antokpa, tout porte à croire qu'ici, le respect des mesures barrières est facultatif. Le port de masque obligatoire est loin d'être une priorité pour certains clients et commerçants. Beaucoup d'entre nous, on se dit non, la maladie n'existe pas, ce n'est pas pour nous les Africains. Et puis souvent, on voit qu'ils mettent les masques sous le menton ou bien sur le front. Et ce n'est pas vraiment ça qui va arrêter la maladie. Sur les parvis qui mènent à la mosquée centrale du quartier Aïguedo, des fidèles musulmans marchent allègrement, les uns collés aux autres, sans respecter la distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection. C'est des gens qui jusqu'à présent ne comprennent pas que non seulement ils se protègent, mais également ils protègent les autres. Face à ce constat qui a engendré l'augmentation des cas positifs confirmés au coronavirus, des voix s'élèvent et appellent à la répression pour non-respect des mesures barrières. Parce que ceux qui ne veulent pas se protéger courent des dangers et ils nous mettent aussi en danger. Ils mettent ceux-là qui se protègent en danger. Je crois qu'il faut aller à la répression. À la répression, ce n'est pas seulement ceux qui sont véhiculés ou bien motorisés. Il faut commencer par interpeller peut-être ceux qui même sont en circulation, qui ne sont pas sur moto et tout, les piétons. Le coronavirus, une maladie contagieuse et mortelle. Selon les spécialistes de la santé, il faut que chaque personne, notamment les personnes vulnérables, reste vigilante et applique strictement les gestes barrières. En attendant donc de trouver un vaccin contre le virus,
C'est de la responsabilité de chacun que dépend la victoire sur le coronavirus. Et pour réussir une année scolaire ou même dans sa vie professionnelle, certaines personnes font de plus en plus recours à un coach motivateur virtuel ou physique. Ces personnes dont le travail est d'offrir un accompagnement personnalisé pour améliorer les compétences ou la performance d'un individu. Quelles donc sont les qualités d'un bon coach? Explication. Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre client entre griffes qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui répond à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. Chapitre santé à présent, on parle du cancer du col de l'utérus qui fait partie des principaux cancers gynécologiques. Il tue des milliers de femmes chaque année et le Bénin n'y échappe malheureusement pas. Cependant, notre pays a pris des mesures pour renforcer le système de protection sanitaire des femmes afin de réduire le taux de prévalence sur le territoire. Qu'est-ce donc que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter? Eh bien, précision. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui, au bout de 10 à 15 ans, vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment, en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, des personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre.
Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opérationnalisation de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. Et puis en nouvelle brève, suspendu depuis plusieurs mois en raison de la baisse de la demande nigériane et de l'apparition de la Covid-19, les exportations nigériennes de produits pétroliers vers son voisin nigérien vont reprendre. C'est ce qui découle d'un accord signé entre les autorités sectorielles des 2 pays pour réorganiser le transport du carburant produit à Zinder vers les frontières nigérianes. Cet accord va déboucher sur la construction d'un pipeline et celle d'un dépôt de stockage du côté nigérien. Pour la partie nigérienne, le Nigeria a le marché pour recevoir l'excédent de produits pétroliers. Par conséquent, ce sera une relation gagnant-gagnant pour les 2 pays. Direction le Sénégal à présent, où l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX a lancé les activités du guichet mobile de promotion et de services aux entreprises sénégalaises. Cette plateforme d'investissement veut rapprocher les usagers des services publics tout en réorganisant l'investissement, le secteur des investisseurs au Sénégal. Plus de détails avec Amidou Diop de la RTS. Une entrepreneur qui vient de réaliser son rêve, se formaliser, obtenir un INEA et être inscrite au registre de commerce. Cela a été possible à un pas de chez elle, à Hambourg, grâce au guichet unique de la plateforme d'investissement installée par l'APIX. Le lancement de ce guichet unique à Saly contribue à l'équité territoriale car permettant d'améliorer l'offre de services et de la porter hors de Dakar. L'APIX a installé ses guichets uniques dans 5 zones du pays, à Ziguinchor, à Saly Portudal, à Saint-Louis, à Kaolack et à Kédougou. Les plateformes d'investissement, c'est des guichets uniques à un haut niveau qui rassemblent l'ensemble des acteurs en matière d'orientation, d'accompagnement, de formalisation et de financement. C'est ça l'originalité qui permet de donner corps à la vision de son excellence le président Macky Sall, accompagner la relance économique qui épouse les contours de pertinence des préoccupations du secteur économique de notre pays. Les porteurs de projets et les autorités administratives se félicitent de l'arrivée de cette plateforme qui rapproche davantage les services des usagers. Depuis ce matin, il est ressorti que 10 entreprises individuelles, un GIE et une société à responsabilité limitée, etc., ont été créées. Et là, ça se poursuit. Ce qui veut dire qu'on pouvait battre certains records. Et il est aussi bon de rappeler qu'une 50aine de demandes aussi de l'INEA sont en train d'être instruites. Cette plateforme installée à Saly va permettre de promouvoir l'investissement et d'accompagner les porteurs de projets. À Saint-Louis, les guichets installés a, selon l'APIX, accompagné 7074 entreprises. Et ce sera tout pour ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.